Bon, si vous entendez un truc genre hyper bizarre, c'est le ventilateur. Et genre je l'ai pas mis pour faire la star ou quoi, enfin c'est juste parce qu'il fait genre gay chaud. Salam alaikum tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis assez contente de faire parce que c'est un peu la période. Je vais faire une vidéo sur le ramadan parce que je vous ai demandé sur Snap et il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Tu sais ce que c'est le ramadan, enfin j'y pense, enfin... C'est que les gens ils s'abusent, genre pas boire, pas manger. Donc j'ai préfilmé 2 vidéos, donc je les posterai peut-être la nuit ou le soir ou après Ramadan parce que je pense que c'est des vidéos de maquillage donc j'ai pas envie de les mettre pendant le Ramadan parce que franchement ça daille. Le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Le Ramadan c'est une période de 1 mois où le Coran a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Mohammed, où genre on se consacre vraiment à Dieu, on fait tout pour se rapprocher de lui. Faut pas boire, faut pas manger, faut pas faire des actes sexuels, faut pas pas faire plein de trucs. Je vais faire une vidéo 10 choses à faire absolument pendant le Ramadan, enfin des trucs bien qui vous rapportent des hasanat. Et donc voilà, on commence la vidéo tout de suite. Donc si je suis pas maquillée c'est normal, ou si genre j'ai un peu de maquillage c'est la veille. Ah oui, donc juste je suis pas, comme je le dis dans une précédente vidéo, donc je la mets juste ici, je parlais de pourquoi je ne fêtais pas Noël. Je suis pas genre la musulmane parfaite, hein, juste je vous donne donc la première chose que je vous conseille de faire, donc faut que vous fassiez, c'est faire la prière. Donc les 5 fois par jour, vous savez faire la prière quoi. Et en fait j'ai un de mes amis qui m'avait dit moi je suis pas une hypocrite, je vais pas faire la prière juste pendant le Ramadan. Enfin, c'est de l'hypocrisie envers Dieu et je fais mais en fait non pas du tout. Genre c'est pas de l'hypocrisie, justement tu profites de ce mois pour faire ta prière, tu le fais tout le temps, tu rates aucune occasion. Genre justement genre tu le fais pendant le mois de Ramadan et genre forcément tu vas prendre l'habitude et tu vas continuer, donc faut pas se mettre dans la tête ça sinon ça va aboutir à rien. Genre vraiment, donc essayez de faire pendant le mois de Ramadan, après genre essayez de continuer après, genre pourquoi vous ferez que pendant, enfin moi je dis ça mais moi là j'ai commencé que pendant le mois de Ramadan, hein. Enfin je dis pas que je le fais tout le temps, tous les jours, j'en rate aucune et voilà. Genre là je fais pendant le mois de Ramadan, alhamdoulilah. En plus je viens juste de finir ma prière de Dohr. Du coup genre après le Ramadan vous continuez, c'est pas de l'hypocrisie, c'est juste bon, mais je sais que tu vas te reconnaître quand tu vas voir cette vidéo, mais genre fais ta prière gros. Genre je sais pas quoi te dire. Donc la deuxième chose que je vous conseille de faire c'est lire le Coran. Donc lire le Coran, ça apaise beaucoup les mœurs, l'esprit. Genre vous êtes tranquille. En plus pendant le mois de Ramadan, genre en fait quand vous lisez un verset ou genre 2 versets, c'est comme si vous en lisez 10 ou 20 et finissez tout le Coran, c'est comme si vous l'avez fini 10 fois. En gros ça se multiplie, donc tout ce que vous faites c'est multiplié en fait pendant le Ramadan. Je dis ça pour les bonnes actions mais aussi pour les mauvaises actions. Essayez de au moins finir le Coran pendant le mois de Ramadan. Moi franchement j'ai pas commencé, je suis pas fière, j'avoue. Que ce que ma mère faisait pour nous encourager à lire le Coran, genre ce qu'elle faisait c'est qu'elle nous disait d'apprendre de nouvelles sourates, donc de nouvelles sourates qu'on connaissait pas déjà. Et à la fin du mois de Ramadan elle nous faisait tout réciter et par exemple à chaque sourate qu'on avait bien apprise, nous donnait 3 ou 5 euros ou même 10 euros selon genre la longueur de la sourate. Et franchement, nous on le faisait pas pour l'argent forcément, mais genre ça fait plaisir, genre on se rapproche beaucoup de Dieu et tout, on est des gamins. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de faire la zakat aux pauvres ou ouais, donner aux pauvres, genre de l'argent ou de la nourriture, ça peut être n'importe quoi. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, l'action elle sera multipliée, donc franchement, genre en plus vous perdez rien à faire là parce que pendant qu'on jeûne, genre nous on ressent ce que les pauvres ils ressentent, mais genre eux toute l'année et genre nous, genre à la fin on sait qu'on va manger alors que eux forcément ils savent pas. C'est le mental. Donc le quatrième conseil que je vous conseille de faire du coup, le quatrième conseil que je vous recommande du coup de faire, c'est d'aller à la mosquée. Faire du bénévolat, aider les personnes, genre ou juste aller à la mosquée pour prier, genre faire les tarawih. Par exemple ce soir moi j'y vais avec des amis parce que genre chez une amie, donc on va faire les tarawih ce soir. Donc on va à la mosquée, genre il y a gavé de monde, genre il y a une bonne ambiance et tout, genre même genre quand vous faites la prière avec plein de gens, c'est garanti que la prière elle sera comptée en fait, genre que Dieu il la validera. Genre essayer d'y aller genre je sais pas, une fois tous les 2 jours, ou même tous les jours, ou tous les soirs, ou tous les vendredis, ou je sais pas moi. Allez-y. Je dis ça, mais là ce soir ça va être la première fois que j'y vais. Tout ce que je vous dis, je le fais pas forcément, mais j'essaye de aboutir à ce que je le fasse. Ça veut rien dire ce que j'ai dit.
essaye que mes objectifs s'aboutissent. Enfin, vous avez compris. Le cinquième conseil que je vous recommande de faire, donc c'est faire des doigts, donc des invocations à faire, par exemple avant de manger, avant de casser votre jeûne, par exemple. Vous faites des doigts, par exemple, moi il y a ma cousine qui est en fac de pharmacie. Enfin, elle a passé son concours de pharmacie et elle me dit ma cousine, fais-moi des doigts et tout, genre tous les jours, pour que j'y arrive en fait. Genre, c'est très bien pendant le ramadan et genre, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, frère? Faites des doigts. Mais genre, déjà, ça vous apporte des hasanats, genre, vous demandez à Dieu quelque chose en sorte en fait. Le sixième conseil que je vous recommande de faire, c'est inviter des amis musulmans ou non à faire le ftour chez vous. Par exemple, moi j'étais avec Charline et Rebecca hier, enfin vous les connaissez déjà du coup. Elles m'ont dit tu pourras nous inviter avant la fin du ramadan pour manger. Je leur ai dit mais pas de soucis, c'est vous rapporte gars de Hassanat, genre comme ça, genre elles apprennent un peu la religion, genre comment nous on est, comment on se comporte, genre pas forcément que manger ou quoi. Enfin, Ramadan, les gens souvent ils se disent putain mais en fait c'est que pour manger. Du coup c'est bien d'inviter des gens, c'est comme ça me rapporte de Hassanat par exemple ma tante, enfin genre ma tante vient souvent manger chez nous, on va manger chez elle, ça nous rapporte de Hassanat et elle aussi ça lui rapporte de Hassanat. Et genre comme ça, enfin on échange, il y a de l'échange par exemple. Mais même s'ils sont pas musulmans, enfin, vous les invitez pour qu'ils sentent genre comment c'est, parce que les gens souvent ils savent pas en fait ce que c'est genre le ramadan vraiment genre. Le septième conseil que je vous donne, c'est pardonner. Donc pendant ce mois de ramadan, c'est bien de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal ou même quelqu'un qui pas forcément vous avez fait du mal. Essayez de pardonner pendant ce mois, c'est très bénéfique et genre c'est très bénéfique et vous aurez pas ce poids en fait, genre surtout si c'est une personne que vous aimez beaucoup, que vous n'arrivez pas trop à lui parler ou quoi, enfin essayez de lui pardonner et de comme ça vous enlève du poids, genre ça vous ferait du bien, genre vous serez vidé un peu et genre franchement Dieu il nous pardonne tout ce qu'on fait, vous pourrez au moins, enfin faut vraiment exceller en fait, genre faut vraiment être pas essayer de lui ressembler mais genre d'être aussi bien que lui. Donc essayez de pardonner, d'être miséricordieux, donc voilà, donc essayez de pardonner un maximum de gens à qui vous ne parlez plus, ou genre même de réessayer de prendre des nouvelles, au moins ça, genre ça vous donne des bonnes actions, genre c'est bien pour le ramadan, genre, et attends, tout ce que je vous dis là, c'est pas que pendant le ramadan que vous devez le faire, c'est vraiment toute l'année, mais c'est juste, genre comme c'est la période de rapprochement avec Dieu, c'est bien. Le huitième conseil, c'est d'être peace. Donc vraiment, genre, soyez à l'aise, soyez pas stressé, soyez pas genre anxieux, nerveux ou quoi. Genre, ne vous mettez pas dans la tête vous avez faim ou genre vous avez soif. Genre, soyez peace, genre soyez comme d'habitude. Genre, je sais pas quoi vous dire. Genre, déjà, faut pas insulter, faut pas dire de gros mots, faut bien s'habiller, faut pas par exemple, regardez là, je suis hyper bien, enfin, je suis bien couverte et tout, genre. On voit rien en fait, genre je suis pas maquillée ni rien, genre des trucs comme ça, genre soyez tranquille, genre enfin franchement c'est le mental, le ramadan c'est vraiment le mental, genre parce que si vous voulez vous pouvez manger, c'est simple en fait, genre c'est juste, c'est le mental, vous dites mais non je fais ça pour Dieu, je vais pas les manger. Du coup voilà, c'est ça, donc soyez peace. Donc le neuvième conseil, c'est un peu comme donner la zakat, mais faut être généreux. Et je vous donne des petites astuces ou quoi pour être généreux. Vous n'avez pas besoin de conseils, enfin, c'est un truc basique, genre pas forcément que pendant le ramadan, mais genre être généreux c'est vraiment une qualité. Par exemple, ma mère, je sais qu'elle a déjà donné par exemple 2-3 assiettes à nos voisins, genre pour qu'ils mangent, pour qu'ils goûtent ce qu'on fait, par exemple à nos voisins marocains ou algériens, parce que je vous l'ai déjà dit, moi je suis syrienne, donc c'est pas forcément les mêmes plats qu'on fait tout le temps. Donc franchement ça vous rapporte aussi des hasanats, ça, et c'est bien, genre ça varie un peu les goûts, et eux ils nous renvoient des assiettes par exemple de dessert ou de plats ou de pain ou de viande ou je sais pas, genre des trucs comme ça. Donc soyez généreux pendant le ramadan et pas seulement, franchement soyez généreux toute l'année, c'est le dixième, la dernière et 10e astuce mais pas des moindres, essayez de casser votre jeûne avec une date. Donc pourquoi une date? Donc une date parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait.
la date est sucrée, donc ça va compenser tout, enfin, tout votre corps, il va compenser de ce que vous n'avez pas mangé, genre comme ça votre glycémie elle sera bien en fait. Genre, ou sinon du lait, genre soit du lait, soit d'une date. Moi je fais une date parce que je déteste le lait. Par contre ma soeur elle aime aucun des deux, du coup genre des fois elle commence par l'eau, des fois elle commence par des frites, genre des bails comme ça, genre enfin, essayez de pas faire ça, essayez de casser votre journée avec une date ou du lait ou... Je crois le miel ça marche aussi, je suis pas sûre par contre. Mais je sais qu'une date c'est très bien, genre tout le monde de ma famille fait la date, à part ma soeur du coup. Oui, essayez de casser votre journée avec une date, ce serait très bien pour vous. Donc pour votre santé et aussi, ben, c'est une sunna en fait, sur ce que le prophète faisait. Donc on essaye de faire tout ce qu'il faisait, de lui ressembler au maximum parce que il est parfait quoi. Il est parfait quoi. Il est parfait quoi. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous appliquerez mon conseil parce que, enfin... C'est surtout pour vous en fait que je dis ça, genre en Ramadan faut vraiment être bien, faut aider les gens et tout, enfin, c'est pour ça que quand je fais cette vidéo, genre j'aide les gens, ou même, enfin j'aide pas que les musulmans, j'aide les non musulmans aussi à comprendre genre ce que nous on doit faire, enfin ils se disent ah oui c'est bien, genre moi aussi j'essaierai, pas de copier ce qu'ils font mais genre d'être comme eux par exemple, tout ce que je vous ai dit là, vous êtes pas obligé d'être musulman pour le faire, enfin genre c'est bien pour vous. Du coup genre pour le mental et tout. Bonne chance pour la fin de ce ramadan parce que je crois qu'on est le 16 donc là ça fait que reculer. On a plus de la moitié du ramadan. J'ai gavé faim en vrai. Il est même pas 15h. Il est 15h et je meurs de faim là. Mon ventre gargouille et tout. Mais bon on tient page pour la fin de ce mois du ramadan. Bisous, barakallahu fikum.